Allô, ici Peggy. En septembre et en octobre, je te reçois dans mon atelier pour créer à l'intérieur ou à l'extérieur des murales d'Halloween, Blacklight et différents projets créatifs. Vraiment le fun. Donc, j'avais le goût de créer en équipe, de collaborer avec des gens sur ces projets-là. Donc, chacun pourra compléter son petit bout pour créer une œuvre collective qui promet d'être lumineuse sous les blacklights. Donc, en extérieur, j'ai une murale tropicale squelettique et à l'intérieur, s'il fait pas beau, on aura un cimetière d'animaux fantastiques et magiques comme les kitsune, les licornes et les dragons. Et j'aurai également un projet de murale où on va pouvoir vraiment créer des peluches à la fois mignonnes et effrayantes, disposées dans une bibliothèque version enfant ou version pro. Donc, je t'explique en détail chacun des trois projets. La murale extérieure tropicale est dans mon abri d'auto. Donc, quand il fait beau, on peut peindre dehors, avancer ce projet-là. Le matin, cette murale-là est au soleil. Donc, toute la matinée, on est au chaud. En après-midi, on est à l'ombre. Et de soir, on peut peindre aussi sous les blacklights. Donc, il suffit de réserver les plages horaires qu'on veut parmi les plages horaires qui vont être offertes. Et on va pouvoir venir compléter les ossements comme ça en remplissant de blanc au départ. Ensuite, en complétant les contours avec une couleur fluo qu'on aura déterminée ensemble et en terminant avec un pinceau plus fin pour faire les contours noirs et finalement faire une petite aura de la couleur du personnage autour du squelette pour recréer la forme de l'animal en question. Et on va ajouter des petites étincelles, des feux follets et des détails intéressants pour compléter la murale qui se veut une thématique Halloween, mais sans tomber dans le conventionnel. Étant donné que l'été se prolonge et qu'il fait beau, j'avais le goût de quelque chose de différent. C'est pour ça que je suis allée avec des palmiers et du tropical mélangés avec des ossements pour faire la forme j'allais dire des parasols, mais non, des palmiers. Donc, je suis encore en mode été, vous voyez. Mais c'est ça, j'avais envie vraiment de faire changement du classique citrouille fantôme et autres personnages, puis sortir des sentiers battus un peu avec d'autres projets. Donc, pour ce projet-ci, j'ai besoin de butcher pour remplir les formes de squelettes. Dans le fond, ça, c'est l'étape qui demande le moins de précision. On remplit avec un pinceau éponge. L'esquisse, c'est pas grave si on déborde parce qu'on aura des contours par-dessus. Bref, il y a moyen de s'amuser même si on a moins de précision. Pour l'étape des contours fluo, j'ai besoin de gens qui ont un petit peu plus de précision et pour l'étape des contours noirs et de l'aura, encore plus. Donc, tout le monde peut y trouver son compte, peu importe son talent. La deuxième murale sera à l'intérieur et ce sera un cimetière des improbables avec des personnages fantastiques comme des squelettes de licornes, de dragons et de kitsune, comme je l'ai dit en introduction, et plein d'autres petits squelettes improbables. Donc, il y aura moyen de s'amuser aussi à l'intérieur à compléter les squelettes de chiens à trois têtes, d'araignées, de colibris, d'axolotes, de kitsune, de licornes et de dragons. Entre autres, j'ai aussi un hibou et une pleine lune. Donc, il y a moyen de s'amuser. Et cette murale-là, elle n'est même pas à sa pleine longueur. On pourra y ajouter aussi à la fin, près du dragon, un palmier squelette, comme dans ma murale extérieure, pour faire un lien avec la collection de cette année. Donc, chacun pourra contribuer à sa façon, encore là, en faisant du remplissage de blanc pour les os, en faisant des contours ou en faisant des lignes noires qui demandent plus de précision. Et il y aura aussi pour cette murale-là de l'estampillage de feuilles mortes. Donc, je fais provision de feuilles d'érable dans les prochaines semaines pour être capable d'étamper des feuilles fluo sur la murale et on pourra aussi tracer les contours de certaines feuilles pour faire une alternance de feuilles remplies et de feuilles vides juste au contour simplement. Donc, chacun, encore là, pourra contribuer à sa façon à la murale. Pour le troisième projet de murale, mais je devrais dire troisième et quatrième, car il y en a deux, on va faire une étagère remplie de peluches à la fois mignonnes et épouvantables, épeurantes, si on veut. Donc, on va pouvoir remplir tous les espaces où il y a des feuilles par des toutous qu'on va créer. Pour ce projet-là, j'ai décidé de présenter deux bibliothèques différentes. Donc, il y en a une qui est à la verticale en hauteur et qui sera destinée aux artistes professionnels ou intermédiaires qui voudront ajouter une peluche. Et l'autre étagère faite en longueur et moins haute
sera destiné aux enfants ou artistes amateurs qui veulent le faire juste pour le plaisir. Donc, il y aura ces deux sections-là. La façon de participer à cette murale-là, c'est de soumettre une esquisse 8,5-11 par message, par Messenger. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc, soumettre une esquisse. Si c'est approuvé, vous pouvez venir la créer avec moi en atelier. Donc, il y a moyen de la faire avec ou sans coaching. Puis, ce sera intéressant là, de voir toutes les créations de tout le monde rassemblées dans une même œuvre. Donc, j'ai très, très hâte de voir ce que les gens vont créer. C'est le projet que je trouve le plus emballant des trois, même si j'aime beaucoup les trois projets. Il y en aura encore là pour tous les niveaux. Et comme s'il n'y avait pas déjà assez de choix, je laisse une cinquième option aux créatifs, à ceux qui ne veulent pas colorier ou créer des peluches, mais qui ont envie de faire un décor d'Halloween plus conventionnel. J'ai une grande murale de 3 pieds par plus de 12 pieds de long que les gens pourront créer à leur guise. Donc, si vous avez des tout petits qui veulent vous accompagner, ben, ce sera leur zone créative réservée VIP pour eux. Donc, on profite des derniers milles de l'été pour créer dehors quand il fait beau. Quand il fait pas beau, on va pouvoir créer à l'intérieur. Donc, c'est possible de faire ça. Les projets que je vous ai présentés tout le mois de septembre et octobre sur réservation. Donc, il faut me contacter et réserver votre place pour s'assurer que je suis disponible. Je veux avoir la possibilité d'encadrer les gens et d'être là pour donner un coup de main, fournir le matériel, etc. Donc, c'est important de réserver vos places. Il y a un prix pour les adultes qui veulent collaborer au mural qui demande un peu plus de précision. Et il y a un prix pour enfants pour le volet création libre, mais c'est ça, ça couvre le matériel. Et il y aura un petit retour sur investissement si les murales auxquels vous contribuez sont vendus. Donc, ça devient intéressant. Là, vous récupérez sous forme de crédit disponible en atelier sur les ateliers PGkin Art et sur les créations PGkin Art. Donc, il y a moyen de faire des sous en venant créer et en venant s'amuser. Donc, c'est un beau projet collectif. J'espère que beaucoup de monde viendra y contribuer. J'ai hâte de vous accueillir chez moi et de créer tout ça dans mon atelier privé. Donc, merci de ton écoute et j'espère te croiser en septembre ou en octobre pour contribuer à ces beaux projets-là.